Donc du coup, j'ai terminé d'importer toutes mes pièces de Tetris dans mon petit fichier. Comme vous voyez, hein, j'ai bien pensé à nommer tous mes calques de la bonne manière. Et globalement, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est pouvoir, du coup, commencer à déplacer les pièces et à les structurer de manière cohérente, comme si je jouais vraiment à Tetris. Et pour ça, en fait, vous allez pouvoir, en fait, prendre les pièces. Voilà, quand vous cliquez sur les calques, hein, vous pouvez sélectionner les pièces qui vous intéressent, d'où l'intérêt de les noter. Euh, ben, Tout simplement, par exemple, j'aimerais pouvoir commencer à faire des lignes comme dans un vrai Tetris. C'est pour ça, il va falloir que je commence à bouger un peu les pièces les unes sur les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, cette pièce orange, j'ai besoin de la faire pivoter sur elle-même. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Très simplement, soit je vais dans l'édition et je vais faire une transformation manuelle, et comme vous le voyez, hein, à chaque fois qu'il y a un raccourci clavier important, il est indiqué dans Photoshop, donc c'est soit un CTRL-T, soit un Command-T sur Mac, et ça va avoir pour effet de faire apparaître des petites tirettes autour de votre calque. Et ces petites tirettes, en fait, donc vous voyez, hein, tant que je suis à l'intérieur, je peux déplacer mon calque. Si je vais sur les côtés, je vais pouvoir agrandir mon calque ou réduire sa taille, ce que je vous conseille pas du tout de faire dans ce cas présent. Donc n'oubliez pas, le raccourci clavier de la vie, c'est CTRL Z ou Command Z sur Mac, pour revenir en arrière. Et donc là, en fait, tout simplement, je vais pouvoir en fait m'éloigner un peu des petites tirettes pour faire apparaître, vous voyez, une sorte de petit symbole qui montre que je peux faire pivoter l'objet. Donc je vais pouvoir le faire tourner comme ceci. Alors le problème, c'est que vous voyez, hein, on m'indique l'angle juste à droite de ma souris. Donc le problème, c'est que c'est pas très très certain que j'ai le bon angle au moment où je vais finir ma transformation. Donc ce que vous allez pouvoir faire pour faire tourner la pièce de manière logique et à angle droit, en quelque sorte, c'est de maintenir la touche Shift, donc pour celle que vous utilisez pour faire des majuscules, hein, quand vous êtes sur Word, pour pouvoir la faire tourner, vous voyez, en forçant des angles de 25 degrés à chaque fois. Et ça va me permettre donc de faire pivoter la pièce de manière logique à 180 degrés, et de pouvoir venir la positionner ici. Et une fois que j'ai terminé de faire ma transformation, soit je clique sur Entrée sur mon clavier, soit je remonte en haut de l'interface de Photoshop et j'appuie sur la petite flèche de validation. Donc vous voyez, hop, et là, dans ce coup, je peux reprendre mes éléments comme bon me semble. Par contre, si à un moment je commence à m'amuser, à me dire voilà, là je suis en mode transformation et je veux commencer à essayer d'aller prendre un autre calque alors que j'ai pas vu que j'étais en transformation, donc des fois il va y avoir des petits problèmes. Par exemple, imaginons que j'ai commencé à faire ma transformation, puis à un moment je veux aller sur la pièce jaune. Du coup, ça va enlever la transformation autour de mon calque actuel. Donc, il faut faire un peu gaffe à ce qu'on fait. Il faut bien s'assurer que les choses sont validées ou quoi. Il y a une autre option que vous pouvez faire si vous voulez vous simplifier aussi un peu la vie de temps en temps. Vous pouvez juste, vous voyez, quand je suis dans l'outil du flash de déplacement, je peux cliquer sur Option de transfert. Et là, automatiquement, en fait, dès que je vais sélectionner un calque, ça va faire apparaître ces petites tirettes autour de lui, ce qui me permet de refaire exactement donc les mêmes choses, faire pivoter la pièce, etc., la déplacer, etc., etc., valider. Sauf que tant que l'option de transfert est cochée, j'aurai toujours en fait voilà, ces petites images de transformation autour de l'objet, ce qui est pas forcément tout le temps pratique. Donc moi, généralement, je travaille sans. Voilà pour transformer les objets, les changer de place et les faire pivoter les uns sur les autres. C'est déjà des grandes composantes de Photoshop que vous commencez à maîtriser.